j'ai été contactée pour faire ce travail et nous avons, avec mon agence Signature et avec la bibliothèque universitaire du Havre, nous avons constitué une équipe pour répondre le mieux possible à la demande qui était de valoriser à la fois la diversité des travaux de recherche à l'Université du Havre et à la fois valoriser les femmes au sein de ces labos. On a donc travaillé séparément, oui, mais malgré tout en équipe, en échangeant au fur et à mesure de la production sur notre ressenti et la manière dont on voyait le sujet. Donc, dans un deuxième temps, moi j'ai contacté toutes les enseignantes chercheuses qui avaient été photographiées par Florence, sachant que parfois les interviews ont été réalisées avant que les photos soient faites, mais ça ne posait pas de problème particulier. J'avais un canevas très précis de questions qui collait à l'angle de l'exposition, Femmes de science. C'était des interviews téléphoniques, car je vis à Paris et la plupart des chercheuses sont au Havre. C'est des entretiens téléphoniques qui duraient entre 15 et 30 minutes. Et à partir de ces interviews, j'ai rédigé des textes au calibrage très précis pour coller vraiment au cahier des charges de l'exposition. Moi, je suis donc venue une période vivre sur le Havre pour travailler avec les chercheuses à trouver des endroits propices et perspicaces en fonction de leur activité et donc élaborer avec elles des recherches de lieux et un peu des attitudes qu'elles souhaiteraient avoir pour exprimer, pour bien faire comprendre quelle est leur activité. Les recherches qu'elles font sont extrêmement variées. Ça peut aller de l'économie à la littérature, aux mathématiques, et donc je voulais que les lieux soient explicites et que l'on comprenne leur activité assez rapidement, visuellement. Par ailleurs, cette exposition est destinée à tourner auprès d'un public assez large, dont des lycées, des bibliothèques et donc un jeune public. Je voulais donc qu'elle soit en activité dans des postures assez dynamiques. Et je voulais aussi que les visuels soient colorés, agréables, joyeux, pour bien représenter un peu la passion qu'elles avaient dans leur recherche. Donc avec les chercheuses, on a beaucoup discuté de leur activité, de leur matière, pour trouver des lieux qui les sortaient quand même de leur ordinateur et qui nous permettaient d'avoir des lieux plus vivants, plus en adéquation et plus évocateurs, surtout pour un public plus large, que ce soit à la fois vivant, joyeux et perspicace. La question du genre était centrale dans cette interview, mais j'ai évidemment pas commencé par ça. On a d'abord commencé par évoquer leur parcours, évoquer notamment qu'est-ce qu'il y avait. La première question, c'était presque est-ce que vous aviez eu l'idée de devenir enseignante-chercheuse? Et j'ai été très étonnée de voir que finalement, la plupart me disaient jamais je ne m'étais vraiment projetée dans cette profession. Donc c'était un petit peu raconter leur parcours, un CV un peu développé, leurs travaux de recherche. Et à un moment, cette question arrivait de est-ce que dans votre parcours, le fait d'être une femme a été à un moment handicapant ou vous a bloqué ou a freiné l'évolution de votre carrière? Finalement, ce n'était pas si difficile. Après, j'ai eu des réponses assez contrastées. Certaines m'ont dit que clairement oui, à des moments, ça avait bloqué. Mais la majorité m'ont dit que finalement, elles n'avaient pas ressenti que c'était finalement si bloquant dans leur carrière. Après, elles ont tout un discours sur la place des femmes dans la recherche, sur le fait qu'il n'y a pas encore suffisamment de femmes dans cette activité. Mais non, aucune n'a vraiment. D'ailleurs, elles étaient quand même entre guillemets briefées et savaient que c'était une question un peu incontournable que j'allais leur poser. Souvent quand on écrit un article, mais là les textes, quand j'ai écrit ces textes de cette exposition, on pense toujours au destinataire des textes. Et là je me suis imaginée, c'était un peu aussi dans le cahier des charges, ces lycéennes, ces étudiantes qui ne se projettent pas forcément dans une carrière d'enseignante-chercheuse, qui se disent peut-être c'est pas pour moi ou je n'arrive pas à imaginer que je vais pouvoir faire carrière dans ces métiers. Donc j'ai pensé à elles. J'ai
j'ai pensé en me disant, s'il y a un message derrière, c'est allez-y les filles, vous pouvez. Parce que dans certains textes, certaines femmes m'ont dit, jamais je me serais projetée dans ça quand j'étais lycéenne, je ne pensais pas à ce métier-là, je ne pensais pas à la recherche. Et finalement, je m'y épanouis totalement, j'y suis très heureuse. Donc voilà, s'il y a un message, c'est ça, c'est de dire, eh bien, vous pouvez, vous êtes étudiante, vous ne savez pas tellement ce que vous allez faire dans les 10 prochaines années, vous ne savez pas vous projeter, mais il y a de la place pour vous et vous allez pouvoir avoir une vie épanouissante, riche et donc foncez. Oui, moi c'est un peu pareil, l'idée était d'encourager des jeunes gens et plus particulièrement des jeunes filles dans la voie de la recherche parce que ça paraît inatteignable, ça paraît très abstrait, ça paraît lointain, alors que toutes ces femmes nous ont dit que voilà, bon an mal an, elles ont par passion pour leur secteur, elles ont réussi à gravir les échelons et par leur travail, par leur passion, ont réussi à avancer dans leur carrière. Donc oui, un message d'encouragement, un message d'encouragement, un message d'ambition. Voilà, soyez ambitieuses, croyez-y, allez-y, foncez. La réalité du métier d'enseignante-chercheuse n'était pas totalement très claire pour moi. Cette espèce de double casquette qui avait que d'un côté, on enseigne auprès d'étudiants et puis on doit concilier aussi son travail de recherche. C'était pas très... Évidemment, j'avais lu beaucoup de choses, je pensais savoir, mais ça a vraiment pris une épaisseur, quelque chose de très concret. Donc l'expérience que je retire de cette exposition, c'est que voilà, ça s'est incarné. Parce qu'on entend parler de la recherche, des travaux de recherche, mais finalement derrière il y a des humains, en l'occurrence des femmes. Donc voilà, c'est ça. Et puis le mot passion qui est beaucoup revenu dans cette interview, mais qui est aussi beaucoup revenu dans nos échanges, c'est que voilà, la passion, ça porte et on peut concilier dans un métier et la passion et aussi la raison qui est qu'il faut bien avoir un métier pour vivre. Mais on peut faire ça en étant porté par des ambitions, porté par des rêves, porté par vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et qui font qu'on fait un métier que l'on aime et qu'on a envie de continuer très longtemps. Une fois de plus, je dirais, puisque c'est quand même aussi le cœur du métier de photographe, j'ai une fois de plus été surprise par la diversité des activités, des métiers, des profils. Et puis la quantité d'informations que je ne connais pas, puisque donc à la fois dans des maths pures, en littérature, ce sont des femmes qui sont extrêmement pointues dans leur secteur et qui sont passionnantes. Donc quand je leur demandais un peu de m'expliquer ce qu'elles faisaient, c'était à chaque fois pour moi une grande découverte. Donc l'expérience, c'est que voilà, j'ai un métier passionnant parce que ça m'a permis de rencontrer ces femmes qui vivent des choses que je ne connais pas, que j'ai totalement découvertes et qui m'ont totalement surprise et subjuguée. Donc voilà, passionnant.